Une équipe est mixte et composée de 3 à 4 personnes. À l'UNSS, il y a 5 activités subaquatiques: le tir sur cible, le hockey, l'apnée, le sauvetage et la nage avec palme. Au tir sur cible, il faut réaliser 6 tirs par équipe de 3, en relais. Sur le schéma suivant, vous pouvez observer le dispositif pour l'épreuve de tir sur cible. Voici la liste du matériel autorisé en épreuve de tir sur cible. Le départ se fait main au mur, fusil non armé et tenu hors de l'eau. Le tireur arme seul son fusil, pointe immergée. Le trajet se fait en apnée ou en surface. Ici, la cible est manquée. Le retour peut se faire en apnée ou en nage de surface. Il faut toucher le mur avec la main avant de transmettre le fusil. Il est possible d'être aidé par un coéquipier pour remettre la flèche sans être pénalisé. Le doigt n'est pas sur la détente avant de rejoindre la poignée, sinon 15 secondes de pénalité. La pointe doit être derrière le repère. Ici, la cible est touchée. L'épreuve se poursuit jusqu'à la fin du 6e tir. Le chrono s'arrête quand la main touche le mur au dernier tir. Il est possible d'aller en surface ou en apnée rejoindre la cible. Voici le signe de l'arbitre dans l'eau pour une cible ratée. L'arbitre lève le pouce pour une cible touchée. Si la flèche dépasse le repère, l'arbitre baisse le pouce. Un adulte peut remettre la flèche en place et armer le fusil contre 1 minute 40 de pénalité. Transmettre son fusil sans toucher le mur apporte une pénalité. Manier son fusil de manière dangereuse peut disqualifier l'équipe. Par exemple, armer vers un coéquipier ou orienter la pointe vers lui. Voici la synthèse de ce qui est autorisé, ce qui peut pénaliser ou disqualifier une équipe. En hockey, il faut réaliser 3 fois un parcours subaquatique en binôme par équipe de 3. Voici le schéma de l'épreuve du hockey. Voici la liste du matériel autorisé pour l'épreuve de hockey. Le départ se fait main au mur pour les 2 hockeyeurs. Le premier hockeyeur prend le palet derrière la ligne du T. Il le déplace ensuite jusqu'à la première porte. Les hockeyeurs échangent le palet entre les portes. Le palet doit passer derrière la dernière ventouse. Pour valider le trajet, le palet doit passer la ligne du T. Les 2 hockeyeurs émergent et touchent le mur. Hockeyeur 3 part ensuite quand il le souhaite. Il récupère le palet et avance avec. Le palet a bien franchi la ligne du T. Hockeyeurs 2 et 3 émergent et touchent le mur. Le 3e passage se fait à l'identique avec relayeurs 1 et 3. Le chrono s'arrête lorsque le dernier relayeur touche le mur. Il est possible de reprendre son air autant de fois que possible sans pénalité.
Si le palais ou la crosse touche une ventouse, il n'y a pas de pénalité. Par contre, arracher une ventouse amène une pénalité. Ici, la crosse n'a pas complètement traversé la ligne noire, donc pas de pénalité. Si la crosse traverse la ligne noire, alors pénalité. Si le palais passe 2 fois par la même porte, pénalité. S'il ne passe pas par la porte, pénalité. Si le hockeyeur 3 part avant que les 2 coéquipiers aient touché le mur, pénalité. Quand le palais n'est pas ramené derrière la ligne du T, pénalité. Le palais est pris avec la main, pénalité. Voici la synthèse de ce qui est autorisé, ce qui peut pénaliser ou disqualifier une équipe. En apnée, il faut réaliser 12 longueurs par équipe de 3 en relais. Voici les schémas qui permettent de comprendre les aménagements pour l'apnée dynamique. Et la liste du matériel autorisé pour l'épreuve d'apnée. Un départ est correct lorsque la main touche encore le mur quand le visage est immergé. Il est aussi possible de partir visage immergé en poussant avec les palmes. L'épreuve peut se faire en battement de jambes et en palme plastique. En collège, il y a un repère au fond pour remplacer la ligne du T. En fin de longueur, il faut toucher le mur ou la mousse, puis sortir la tête. Il est possible d'onduler en bipalme ou en monopalme. Une fois le mur touché et la tête émergée, le suivant peut partir. Le chrono s'arrête à l'immersion de la 12e longueur. Ici, la transition est correcte. Si les voies aériennes sont immergées sans contact avec le mur, pénalité. Lorsqu'une transition est anticipée, il y a une pénalité. Il est interdit de porter un tuba en apnée. Pousser au fond entraîne une pénalité. Reprendre son air au milieu d'une longueur entraîne une pénalité. Si les voies aériennes émergent avant de finir la longueur, pénalité. Voici la synthèse de ce qui est autorisé, ce qui peut pénaliser ou disqualifier une équipe. En sauvetage, il faut récupérer puis remorquer un mannequin en équipe de 3 en relais. Voici le schéma du dispositif de l'épreuve de sauvetage. Et la liste du matériel autorisé. Le départ se fait aussi main au mur. Il est possible de récupérer le mannequin après une nage en surface. Mais aussi directement en apnée. Il faut remonter le mannequin verticalement. En collège, le remorquage du mannequin se fait sur 25 mètres. Pour le lycée, la distance est de 50 mètres. La bonne prise se fait sous l'aisselle du mannequin. Il faut toucher le mur avant de transmettre le mannequin. Le chrono s'arrête lorsque la main touche le mur au dernier passage. Sortir le mannequin derrière la ligne des fanions entraîne une pénalité.
Il est interdit d'utiliser un tuba en sauvetage. Immerger le visage du mannequin pendant plus de 5 secondes à la suite entraîne une pénalité. Tenir le mannequin par le cou entraîne une pénalité. Il faut attendre que le sauveteur touche le mur avant de prendre le mannequin. Il ne faut pas se tracter sur la ligne d'eau. Remorquer un mannequin à l'envers peut disqualifier une équipe. Si le visage du mannequin est immergé plus de 10 secondes à la suite, l'équipe est disqualifiée. Voici la synthèse de ce qui est autorisé, ce qui peut pénaliser ou disqualifier une équipe. En nage avec palme, il faut réaliser 6 longueurs de nage en relais par équipe de 3. Voici le schéma du dispositif de nage avec palme. Et la liste du matériel autorisé. Le départ se fait encore main au mur. Les 3 premières longueurs sont obligatoirement nagées en ondulation. Le suivant s'élance une fois que le mur est touché. Toutes formes de nage sont autorisées pour les 3 dernières longueurs. Le chrono s'arrête lorsque le mur est touché à la 6e longueur. En lycée, les virages peuvent se faire en surface. Mais il est aussi possible de réaliser une culbute. Mais attention, il faut sortir de sa coulée avant les 15 mètres réglementaires. Ne pas nager avec son tuba entraîne une pénalité. Tout comme le fait d'enlever ou de perdre son tuba pendant la longueur. Se tracter à la ligne d'eau entraîne une pénalité. Voici la synthèse de ce qui est autorisé, ce qui peut pénaliser ou disqualifier une équipe. Merci à tous, nous vous souhaitons une très bonne compétition.